Merci. Si tu es débutant et que tu te poses la question si oui ou non tu peux commencer les compléments alimentaires, si tu es une femme et que tu te poses aussi la question est-ce que je peux en prendre en tant que femme ou c'est seulement pour les mecs, si tu te demandes à quel moment je peux commencer les compléments alimentaires, et ben cette vidéo, elle est pour toi. Salut à tous, j'espère que tous mes guerriers vont bien, que vous déchirez tout en salle, que vous avez bien repris donc la salle de sport, donc pour tous, et que cette saison sera la vôtre. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet qui revient assez souvent donc sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal, dans cette rentrée, il y a quand même pas mal de questions de ce type qui se posent, donc j'en reçois assez souvent, notamment aussi en salle de sport. C'est la question de savoir, est-ce que je peux commencer les compléments alimentaires malgré que je sois débutant? Parce que souvent, en fait, les débutants, ils ne savent pas à quel moment prendre des compléments alimentaires, s'ils peuvent en prendre dès le début, s'il faut qu'ils attendent quelques années, etc. C'est une question qui revient assez souvent et qui se pose de manière assez légitime. Donc, on va la traiter ensemble. Il y a une vague en ce moment qui dit plutôt que les débutants ne peuvent pas en prendre, qu'il faut qu'ils attendent quelques années. Voilà, que soi-disant, il faudrait qu'ils attendent de bien étudier la diététique, progresser et ensuite commencer à prendre des compléments alimentaires. Moi personnellement, je suis pas trop d'accord avec cette idée nouvelle. Pourquoi je dis nouvelle? Parce que généralement on aime bien apporter du nouveau, on aime bien buzzer, etc. Dire le contraire de ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc c'est une idée qui se propage assez souvent, assez régulièrement en ce moment. Et pour moi c'est une erreur. Quand on est débutant, on ne sait pas ce que c'est que les glucides. Je parle pour une bonne partie, je parle pas pour tous, mais il y a une partie qui ne savent pas ce que c'est que les glucides, ils ne savent pas ce que c'est que les protéines, ils ne savent pas ce que c'est que les lipides, les vitamines, ils ne connaissent pas la quantité de protéines par exemple dans le blanc de poulet, ils ne savent pas combien la quantité de lipides dans les noix, etc. Donc combien la quantité de glucides dans le riz complet, et ainsi de suite. Et donc quand on commence, c'est quand même compliqué de savoir tout ça. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure qu'on s'éduque. Voilà, c'est comme ça que progressivement, on apprend tout ça. Et pour une personne, par exemple, de mon poids, je pèse à peu près 85 kg, aller chercher environ 180 à 200 grammes de protéines par jour, parce que moi, je prends 2,5 grammes par kilo de poids de corps et par jour. C'est entre 2 et 2,5, moi, je me suis mis sur 2,5. C'est compliqué au début, quand on est débutant, d'aller chercher quand même 180-200 grammes de protéines quand on ne sait pas quand on connaît pas la quantité de protéines dans un blanc de poulet par exemple. Donc c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec l'idée de je vais attendre quelques années avant de commencer les compléments alimentaires, parce que même ceux qui sont avancés ont du mal quelquefois à s'y connaître un peu en diététique. Donc pour moi c'est quand même compliqué quand on est débutant, d'aller chercher 200 grammes de protéines dans la nourriture solide. C'est pour ça que je trouve que c'est une erreur pour les débutants de ne pas consommer tout de suite des compléments alimentaires et se dire je vais attendre de progresser pour prendre des compléments alimentaires. Et le souci d'attendre plusieurs années avant de commencer les compléments alimentaires, c'est tout le temps où je vais malheureusement prendre le temps d'étudier pour savoir combien de quantité de protéines dans la viande, combien de quantité de glucides dans le riz. Et pendant tout ce temps-là, est-ce que je vais prendre le risque d'être carencé en glucides, protéines, lipides juste parce que je ne peux pas prendre de compléments alimentaires parce que je suis débutant? C'est franchement dommage. Donc déjà avec les avancées galère, alors imaginez les débutants, donc c'est encore pire. C'est pour ça que moi je suis contre cette idée qui dit que les débutants il est préférable qu'ils ne prennent pas de compléments alimentaires. Au contraire, moi je préfère que les débutants commencent par prendre des compléments alimentaires et au fur et à mesure, au fur et à mesure de leurs études, qu'ils s'éduquent, etc., ils peuvent peut-être faire un jour le choix de ne plus prendre de compléments alimentaires. Évidemment, les compléments alimentaires, c'est pas obligatoire pour progresser. Néanmoins, ça aide quand même pas mal, c'est un coup de pouce. Voilà, imaginons que vous avez consommé dans l'alimentation solide, vous avez tiré par exemple 130 grammes de protéines par jour, 130 grammes de protéines. Un shaker, ça fait à peu près 30-40 grammes. Voilà, c'est réglé. Donc, voilà, les compléments alimentaires facilitent quand même l'apport par rapport à nos besoins. Donc tous ces apports journaliers sont quand même plus facilement satisfaits grâce aux compléments alimentaires. Surtout que tout ce qui est BCA, ça aide souvent quand on a des entraînements réguliers.
Donc voilà, donc je me demande pourquoi on se passerait de compléments alimentaires. Donc c'est pour ça que les débutants, au contraire, moi je vous conseille de commencer les compléments alimentaires dès le début, et au fur et à mesure que vous vous éduquez, vous pouvez peut-être un jour faire le choix de ne plus prendre de compléments alimentaires, voilà, oui ou non, mais c'est dommage quand même de passer pas mal de temps, surtout au début où on progresse très rapidement, surtout si on apporte au corps les nutriments nécessaires, donc c'est dommage de s'en passer. Voilà, en se disant non, je vais attendre un petit peu avant de consommer des compléments alimentaires. Surtout que je me souviens qu'à mon époque, quand moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas tout ça. Que ce soit un débutant, un avancé, un expert, les compléments alimentaires, on ne se posait pas la question si on devait les consommer ou pas quand on était débutant. On les consommait et puis il n'y avait pas de problème. Voilà, donc j'ai un peu un avis différent de ce qui se passe donc sur la toile, cette idée qui dit que les compléments alimentaires seraient réservés uniquement au minimum avancé. Non, si tu as envie de progresser, c'est bien s'entraîner dur à la salle, mais il faut aussi apporter au corps ce qu'il a besoin pour construire du tissu musculaire, pour bien récupérer, etc., pour avoir l'énergie de faire de très bonnes séances. Et ça passe aussi par les compléments alimentaires. Ça aide quand même pas mal, surtout au début quand on n'a pas les connaissances nécessaires pour tirer donc, tous ces nutriments dans l'alimentation solide. Ça montre bien que pour tirer tous ces nutriments dans l'alimentation solide, il faut avoir quand même une très bonne connaissance de la diététique. Les femmes aussi, des fois, se posent ce type de questions sans forcément être débutantes. Est-ce que je peux prendre des compléments alimentaires ? La réponse est oui. La whey, elle est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est parce que tu es une femme que tu ne peux pas prendre de compléments alimentaires. Au contraire. On a tous des besoins. Voilà, c'est comme de dire, est-ce que je suis une femme ? Est-ce que je peux manger du bœuf ? Est-ce que je peux manger des œufs, etc. Voilà, dans ces cas-là, cette question ne se pose même pas. C'est pareil pour les compléments alimentaires. Maintenant, juste ne vous faites pas avoir par le marketing. Il n'y a pas de whey pour femmes. Voilà, la whey, elle est unisexe. Elle est autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que quelquefois, il y a un packaging de whey ou soi-disant, parce qu'il est rose, donc il serait uniquement pour femmes. Ça, c'est juste pour vous le vendre un peu plus cher, c'est tout. Mais sinon, les compléments alimentaires, vous pouvez prendre les mêmes que ceux des hommes. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc j'espère qu'on a répondu ensemble à cette question. Donc voilà, pour conclure, vous voyez bien que les compléments alimentaires, ça s'adresse à tout le monde, autant aux débutants, aux avancés, aux confirmés, pour les hommes, pour les femmes. Il n'y a pas de période pour prendre des compléments alimentaires. Et c'est même bien de commencer avec son chemin en musculation. Et puis après, au fur et à mesure, si on décide de s'en passer parce qu'on sait tirer tous ces besoins de l'alimentation solide, eh bien, libre à vous. Voilà. On se retrouve sur Snap, Insta, YouTube et sur Facebook. Salut à tous, lâchez pas et on s'entraîne dur. They see me, rap lyrics, my spirit is ungrounded. Black Paisley is us cause we found it. Keep hands off a boss, you get grounded. I play nice till I get